dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous allons vous parler de ce que je pense être la prophétie la plus passionnante dans toute la Bible. Notre sujet est les États-Unis d'Amérique découverts dans la Bible. Croyez-le ou non, nous allons vous donner la preuve absolue qu'il y a 2500 ans en arrière, les États-Unis d'Amérique ont été prophétisés par le Dieu Tout-Puissant. Cela va être passionnant. Il s'agit de la première leçon d'une série appelée « Comprendre la fin des temps ». Je connais beaucoup de personnes qui, dès que vous leur dites la fin des temps, pensent la fin du monde. Quand cela arrivera-t-il? Et vous pouvez voir la crainte venir sur leur visage. Mais nous ne parlons pas de la fin du monde maintenant. Quand nous parlons de la fin des temps, nous parlons de la fin du temps d'un gouvernement humain et le commencement du royaume de Dieu. L'Écriture est très claire. Il y aura bien encore 1000 ans d'une existence humaine. La Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra, il dominera et régnera sur la terre pendant 1000 ans. Il n'y aura aucune guerre pendant 1000 ans. Ainsi, quand nous parlons de la fin des temps, nous ne parlons pas de la fin du temps. Nous parlons de la fin du gouvernement humain. Nous savons que l'humanité a été autorisée à se dominer sur elle-même pour une période de temps, afin qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas se dominer toute seule. C'est alors que Jésus reviendra, il établira son royaume, un royaume qui ne disparaîtra jamais et qui ne sera jamais détruit. J'espère que vous ne manquerez aucune partie de la série « Comprendre la fin des temps », car j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que cela avait changé leur vie. Nous voulons maintenant regarder dans l'Écriture. Daniel, chapitre 12 et verset 9 est l'une de mes écritures préférées. Maintenant, Daniel est l'un des 2 livres prophétiques les plus célèbres de toute la Bible. Vous avez le livre de l'Apocalypse et vous avez le livre de Daniel. Daniel a écrit ce livre en entier. Nous le trouvons maintenant dans le dernier chapitre du livre de Daniel, priant pour comprendre ses propres écritures. Mais quand nous arrivons au verset 9 du chapitre 12, Dieu répond à sa prière. Maintenant, vous savez, quelquefois, Dieu ne répond pas à nos prières de la manière que nous voudrions. Il répond aux prières de la manière dont nous en avons besoin. Et parfois, quand Dieu nous dit « non », nous n'apprécions pas. Mais laissez-moi vous dire qu'un « non » est aussi bien qu'un « oui », car si quelque chose n'est pas bon pour moi, je veux que Dieu me dise « non ». Et bien sûr, j'aime toujours quand il me dit « oui ». Donc, Daniel priait pour comprendre ses propres écritures dans Daniel 12 au verset 9. Écoutez ce que Dieu dit à Daniel. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Maintenant, pensez à ceci. C'était 550 ans avant Jésus-Christ. Et cependant, Dieu dit que personne ne comprendrait ces prophéties jusqu'au temps de la fin. Vous et moi, maintenant nous sommes dans ce temps de la fin. Ainsi, nous comprendrons des choses qui n'ont jamais été comprises auparavant. Cela ne signifie pas que nous sommes plus intelligents que les personnes avant nous. Cela ne signifie pas non plus que nous sommes plus spirituels que les personnes avant nous. Cela signifie tout simplement que le Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté, a dit « Je vais mettre la prophétie de la fin des temps entre les mains du peuple de la fin des temps. » Et je dois croire qu'il a pris cette décision parce qu'il désirait préparer un dernier grand réveil de la fin des temps. Une fois de plus, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Regardons maintenant la prophétie. Elle se trouve dans Daniel chapitre 7 au verset 1 à 3. Maintenant, souvenez-vous, notre sujet, c'est les États-Unis d'Amérique découverts dans la Bible. Commençons au premier verset. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grandes bêtes sortirent de la mer, différentes les unes des autres.
Maintenant, nous savons que la prophétie est écrite avec des symboles. Alors que signifient réellement ces symboles? Nous n'avons pas à les deviner. Tout d'abord, il a vu 4 bêtes. Il a vu un lion avec des ailes d'aigle, il a vu un ours, un léopard et une bête à 10 cornes. C'est ça la vision de Daniel dans le chapitre 7. Mais que symbolisent réellement ces bêtes? Nous n'avons toujours pas à deviner. Et vous trouvez ceci avec la plupart des prophéties. Elles sont écrites avec des symboles, mais vous n'avez pas besoin de les deviner aveuglément. Si vous continuez à lire le chapitre dans lequel la prophétie est donnée, presque sans exception, les symboles sont interprétés pour nous. Donc nous ne devinons pas et nous ne faisons pas recours à des interprétations personnelles, mais nous laissons la Bible nous dire ce que signifient ces symboles. C'est bien le cas avec cette prophétie merveilleuse dans le livre de Daniel au chapitre 7. Notez ce qu'il dit au verset 17. Ces 4 grandes bêtes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Maintenant, c'est facile. Il indique bien que les bêtes symbolisent des rois. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit, car si vous continuez jusqu'au verset 23, il continue en disant « La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différente de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. » Ainsi, au verset 17, il est dit que les bêtes symbolisent des rois. Au verset 23, il est dit que les bêtes symbolisent des royaumes. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Ceci nous permet d'arriver à cette conclusion que chacune de ces bêtes symbolise un royaume ou une nation avec leur chef d'État. Et vous découvrirez que ceci reste conforme au travers de l'Ancien et du Nouveau Testament. Question numéro 2. Donc nous savons que ces bêtes sont des nations qui seront sur la terre à un moment donné. Nous savons que cette prophétie a été donnée il y a 2500 ans. Alors, elle est peut-être déjà accomplie, ou elle s'est peut-être accomplie il y a 1000 ans, ou 1500 ans, ce qui est sans importance pour nous aujourd'hui. Ou bien, puisque nous savons qu'il y a encore 1000 ans à venir, elle sera peut-être accomplie dans 500 ans. Mais il y a toujours la possibilité que cette prophétie soit donnée pour maintenant et que ces nations dont Dieu nous parle existent peut-être sur terre actuellement. Donc pouvons-nous dire, d'après l'Écriture, quand est-ce que ces nations existeront? Regardons maintenant au verset 9. Daniel, versets 1 à 8, a décrit ces 4 bêtes. Le lion avec des ailes d'aigle, un ours, un léopard avec 4 têtes et une bête à 10 cornes. Puis au verset 9, il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, le trône de ces nations au royaume, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. » Maintenant, ceci décrit tout simplement la transition du royaume d'un gouvernement humain vers le royaume de Dieu. La Bible enseigne à plusieurs reprises que quand Jésus-Christ viendra, il enlèvera tout gouvernement humain et établira un royaume qui ne disparaîtra jamais et qui ne sera jamais détruit. Alors il a vu toutes ces bêtes maintenant détrônées et Jésus-Christ couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous entrons dans le règne des 1000 ans de Jésus-Christ, ce qui est appelé dans l'Écriture le royaume de Dieu. Maintenant plus loin, au verset 11, Daniel fait marche arrière. C'est comme s'il disait « Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose ». Dans le verset 11, Daniel dit « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Arrêtons-nous un moment ici, car il y a beaucoup à réfléchir. De quoi parlons-nous? Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Qu'est-ce que la corne? La dernière bête avait 10 cornes. Nous allons apprendre un peu plus loin dans la leçon qui sont réellement ces 10 cornes. Cependant, laissez-moi vous donner un aperçu. L'Écriture nous dit que les 10 cornes sont 10 rois qui formeront une fédération et que de ces 10 rois, un autre s'élèvera, déracinant 3 d'entre eux et deviendra très grand. Et cette corne deviendra l'Antichrist. Cette écriture nous montre que les cornes sont des rois. Donc nous avons une bête, un royaume, mais 10 rois, apparemment en union. Puis un autre roi est venu après, déracinant 3 d'entre eux et qui devient grand. Et selon ce chapitre, cet homme finit par diriger le monde entier jusqu'à la venue de Jésus. D'après d'autres écritures, nous savons que l'Antichrist régnera sur le monde entier jusqu'à la venue de Jésus-Christ. C'est donc une prophétie au sujet de l'Antichrist. Je
regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. » Il y a plusieurs termes utilisés pour ce dictateur du dernier jour appelé l'Antichrist. Il est appelé dans l'Écriture l'homme du péché, le fils de la perdition, il est appelé le malin, il est appelé la corne, il est appelé le plus souvent la bête, et il est également appelé l'Antichrist. Ce sont tous ces termes synonymes pour ce dirigeant mondial du dernier jour qui régnera sur ce monde. Ainsi, Daniel a dit « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, c'est de l'Antichrist qu'il parle, et tandis que je regardais l'Antichrist, la bête fut tuée et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » L'Écriture nous enseigne que lorsque Jésus-Christ reviendra, l'Antichrist et son partenaire, le faux prophète, seront jetés dans le lac de feu à ce moment-là. Satan sera aussi lié pour 1000 ans et jeté dans le puits de l'abîme. Voilà de quoi nous parlons. Une autre image de cela se trouve dans Apocalypse chapitre 19 au verset 20, où nous pouvons voir une nouvelle version de ce cas. Il est dit ici « Et la bête fut prise, l'Antichrist, et avec elle le faux prophète, son partenaire. Il y aura donc un dirigeant politique et un dirigeant spirituel. Ils furent tous les deux pris et jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Alors nous parlons du temps quand Jésus-Christ reviendra et détruira l'Antichrist. Maintenant, le verset suivant est le plus important. Je veux m'assurer que vous comprenez bien ceci, car il s'agit du verset 12 qui suit immédiatement le verset 11, concernant les autres bêtes. Maintenant, n'oubliez pas que ce sont ces bêtes. Les bêtes sont des royaumes ou des nations, n'est-ce pas? Alors il s'agit d'une autre nation, et non la bête à 10 cornes, mais les autres nations dans la prophétie qui sont symbolisées avec les autres bêtes. Quand Jésus détruira l'Antichrist, ils furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Bien, maintenant, ceci est un point déterminant, ne le ratez pas. Ils ont été dépouillés de leur puissance quand l'Antichrist a été détruit. Nous savons que cela se passe à la fin du gouvernement humain et au début du royaume de Dieu. Les autres nations ont leur puissance enlevée. Néanmoins, leurs vies vont être prolongées jusque dans le millénaire, car la Bible enseigne qu'il y aura des êtres humains sur terre pendant encore 1000 ans. Les gens qui survivront à la grande tribulation et à la colère de Dieu seront des mortels jusque dans le règne des 1000 ans de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il y aura toujours la vie et la mort pendant le règne du millénaire. Maintenant, il y aura une exception pour ceux qui sont bibliquement nés de nouveau. Ils auront été enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs lors de son retour, et la Bible dit qu'ils régneront en tant que rois et sacrificateurs avec Jésus-Christ. Cette écriture nous dit que les autres nations ont leur puissance, leur domination ôtée, mais que leurs vies sont prolongées pour une saison et un temps. Alors il sera permis de vivre pendant le millénaire. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela nous indique que toutes ces nations existeront sur la terre au moment que l'Antichrist sera tué par Jésus-Christ. Ils seront toutes sur la terre au temps de son avènement. Ceci est une chose incroyable pour chacun d'entre nous à comprendre. Cela nous dit que Jésus-Christ reviendra sur terre pendant le temps de ces nations. Quand j'ai vu cela, je me suis dit que si je veux prouver que ces nations existent aujourd'hui, alors je peux prouver que nous sommes dans l'ère de l'avènement de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous donner une date exacte, mais je peux vous démontrer que nous sommes dans cette période. Maintenant, j'aimerais vous inviter à retourner dans les 8 premiers versets pour examiner chacune de ces bêtes afin de voir si elles sont reconnaissables en tant que nation sur terre aujourd'hui. Je réalise que beaucoup de gens pensent « je sais déjà tout ça. Le lion, c'est la Babylone, l'ours, c'est l'Empire perse et Médès, le léopard, c'est la Grèce, le royaume à 10 cornes, c'est Rome. » Ceci est l'explication la plus généralement acceptée de cette prophétie et je l'ai acceptée moi aussi lorsque j'ai commencé à étudier les prophéties bibliques. Cependant, je suis allé au chapitre 8 et je me suis aperçu que dans ce chapitre, il y avait un combat entre un bélier et un bouc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai continué à lire dans le verset 20 du chapitre 8, il nous est dit, qui est le bélier et qui est le bouc? Il dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Médès et de Perse. Et le bouc, c'est le roi de la Grèce.
Quand j'ai vu cela, je me suis dit, attends une minute, tout le monde me dit que c'est l'ours qui représente l'empire perse-médès et que le léopard est la Grèce. Mais ici, dans la Bible, il nous est dit que le bélier est l'empire perse et médès et que le bouc est la Grèce. Dieu a-t-il changé d'avis entre le chapitre 7 et le chapitre 8 ou est-ce que quelque chose nous échappe? Et en plus, n'oublions pas, toutes ces nations doivent être sur la terre à l'heure de son avènement. Est-ce que Babylone est toujours là? Est-ce que l'empire perse et médès est toujours là? Est-ce que la Grèce est toujours là? Est-ce que Rome est toujours là? Bien, la réponse est oui pour certaines questions et la réponse est non pour d'autres. Le royaume de Babylone n'existe plus, le royaume perse et médès n'existe plus. Donc la prophétie dit que les bêtes dans Daniel 7 représentent des nations qui seront toutes sur la terre à l'heure de son avènement. Regardons donc chacune d'entre elles. Daniel chapitre 7 verset 4. La première bête était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc la première bête était comme un lion. Lorsque Dieu a choisi des symboles pour représenter des nations, il ne les a pas choisis aléatoirement. Il a choisi des symboles qui allaient avoir une signification à l'heure de l'accomplissement de la prophétie. Pouvez-vous croire qu'il y a actuellement une nation sur Terre aujourd'hui qui a pour emblème le lion? Si vous allez sur Wikipédia, à la page de la Grande-Bretagne, il nous est dit que le lion est le symbole de la Grande-Bretagne. Je me souviens avoir été à Londres, à Trafalgar Square, qui est le centre de Londres, et avoir vu ces énormes lions regardant au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et puis partout dans Londres, j'ai vu le lion, car à ce moment-là, je savais que le lion était l'emblème de la Grande-Bretagne. Alors Dieu est en train de nous dire que la Grande-Bretagne va être l'une des nations qui seront sur terre à l'heure de son avènement. Regardons la prochaine bête, au verset 5. Et voici, une deuxième bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Savez-vous qu'il y a aujourd'hui une grande nation qui a l'ours pour emblème? La plupart d'entre vous, vous m'avez déjà devancé car cet emblème est bien connu. Nous savons que la Russie a l'ours pour emblème. Je n'oublierai jamais quand j'ai vu le magazine Time du 21 mai 1984 et là, en couverture, il y avait un énorme ours avec ses inscriptions « Agitation olympique, pourquoi les soviétiques ont dit « niet ». Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont boycotté les JO en 1980, alors que les Soviétiques ont décidé de se venger en boycottant à leur tour les JO de 1984. Le magazine Time voulait annoncer que les Soviétiques allaient boycotter les Olympiques. Alors ils ont imprimé cette couverture pour leur magazine. Pensez à combien ce fait est surnaturel. Pouvez-vous imaginer le rédacteur en chef de Time Magazine appeler ses graphistes et leur dire « J'aimerais que vous me créiez une couverture, car une image vaut bien mieux que 1000 mots, qui représentera le boycottage des Jeux Olympiques par la Russie. » Et je peux imaginer tous les graphistes se précipitant sur leur planche à dessin, car avoir votre dessin sur la couverture, ceci est évidemment avant l'âge de l'ordinateur, avoir votre dessin en couverture de Time Magazine, le magazine le plus distribué dans l'Amérique, est un véritable honneur. Et très rapidement, ils se sont tous mis au travail. Et quelque part dans son bureau, un des graphistes a eu une illumination et se dit « J'ai trouvé !» L'ours russe, je mettrai l'ours mordant et cassant en deux les anneaux olympiques. Et il s'est dit, je sais que j'ai trouvé. Alors un ange a hoché la tête au-dessus de son épaule, t'as tout bon. Puis il s'en est allé. Ils ont donc mis ces symboles de votre Bible, du chapitre 7 de Daniel, en première page de leur magazine le plus distribué, et les athées l'ont regardé et n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Mais nous l'entendons aujourd'hui, car Dieu a dit que dans les jours de la Grande-Bretagne, qui est le lion, et les jours de la Russie,
qui est l'ours, je reviendrai. Donc l'évidence est là et c'est une chose incroyable. Le magazine L'Économiste, qui est la revue des rois et des présidents. Sur la couverture de L'Économiste, dans l'édition du 6 au 12 février, ce magazine L'Économiste est appelé la revue des rois et des présidents. L'Économiste ont eux aussi, à leur tour, un ours symbolisant la Russie. C'est juste là, si vous le cherchez, vous le trouverez. 50 fois, 100 fois, car Dieu savait, lorsqu'il a donné les prophéties dans Daniel, que ceux d'entre nous qui sommes dans le temps de la fin, nous sommes ceux qui sont supposés les comprendre. Il savait que nous aurions accès à ces informations et que nous le comprendrions bien. Maintenant, comprenez-vous le message? Dans les jours de la Grande-Bretagne et de la Russie, Jésus reviendra et établira son royaume. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que cela allait être passionnant. D'autre part, j'ai pris le journal Le Star d'Indianapolis dans les années 80. Et alors que j'avais étudié les prophéties, là sur la page de l'éditorial, dans un journal laïque, en gros titre, après le lion britannique, l'ours russe, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable !» Ici, nous voyons Dieu avec les symboles qu'il a placés dans la Bible 550 ans avant Jésus-Christ sur la page de l'éditorial du Star d'Indianapolis. Et ils n'en ont pas la moindre idée. Mais nous, oui, et c'est trop passionnant. Il reste une autre chose que je dois vous dire. Je dois vous parler un peu plus loin du lion, car il est dit que le lion a des ailes d'aigle. Cela se trouve dans le verset 4. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre. Maintenant, il y a une nation importante aujourd'hui qui a pour emblème l'aigle. Vous avez probablement déjà deviné cette nation, car son emblème est à l'arrière de chaque dollar américain. Mais les ailes de l'aigle poussaient sur le lion. Laissez-moi vous demander, d'où viennent les États-Unis d'Amérique? Nous descendons de la Grande-Bretagne, notre pays d'origine. Cependant, cela a été écrit 2300 ans avant que l'Amérique soit née. Mais Dieu connaît la fin dès le début et il veut que nous comprenions que nous vivons actuellement dans la fin des temps. Je ne vous dis pas que la fin des temps arrive, je vous dis que vous y êtes en ce moment. Nous sommes la génération pour laquelle ces prophéties ont été préservées. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin. Et oui, le temps de la fin est bien arrivé. Il y a quelque chose d'autre à remarquer ici. La Bible nous dit que les ailes qui poussaient de la Grande-Bretagne, notre pays d'origine, Daniel a dit « Je regardais les ailes furent arrachées ». Il a vu les États-Unis rompre avec la Grande-Bretagne. Pouvez-vous croire qu'il a vu la déclaration de l'indépendance en l'an 550 avant Jésus-Christ et qu'il n'a jamais compris ce qu'il a vu? Il priait pour comprendre, mais Dieu a dit « Non, cela est scellé, Daniel. C'est pour les gens du temps de la fin. C'est pour vous et moi. » Alors je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. D'autre part, ceci n'est peut-être pas biblique et cela ne fait pas vraiment partie de la compréhension de la prophétie, mais dans le verset 4 du chapitre 7, quand est-ce que la déclaration de l'indépendance a été faite? Le 4 juillet 1776. Je ne pense pas que cela soit vraiment important, mais il y a néanmoins un point d'intérêt à relever. Donc nous avons l'aigle au dos du dollar américain, nous avons l'aigle qui représente continuellement les États-Unis d'Amérique. Nous le voyons à chaque fois sur tous les documents officiels et Dieu savait en avance que nous utiliserions ce symbole. Et il s'est dit, je veux que le peuple américain sache qu'il vive à l'heure de mon avènement. Voici le magazine Time du 27 octobre 1980. À ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions dans le Golfe Persique, le Moyen-Orient, où il y a toujours beaucoup de tensions, et le sous-titre qui dit « Explosera-t-elle » L'aigle et l'ours du chapitre 7 de Daniel sont en train de regarder d'un air songeur au-dessus du globe, et la mèche est allumée, et le sous-titre dit « Explosera-t-elle » Ainsi Dieu emploie dans la prophétie exactement ce qui se trouve sur la couverture du magazine Time. Parfois, je pense que Dieu devrait faire un procès au magazine Time pour violation des droits d'auteur, car ils utilisent les symboles venant tout droit de la Bible. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous comprenions. Aussi, la Bible nous dit que quand les ailes furent arrachées et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné, nous avons un autre symbole.
Le symbole de l'oncle Sam, le 9 septembre 1988, nous avons vu une image de l'oncle Sam nez à nez avec l'ours russe et le sous-titre disait USA, URSS, Glasnost. Il y en aura encore. Alors nous voyons tous ces symboles directement de la Bible être utilisés parce que le Seigneur a dit « Ceci est pour le peuple du temps de la fin ». Jésus-Christ reviendra sur terre pendant l'ère de la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Maintenant, dans la prochaine partie de Comprendre la fin des temps, nous découvrirons l'identité du léopard, de la bête à 10 cornes dans la prophétie biblique et nous verrons aussi d'où viendra l'Antichrist. Cette prochaine leçon sera passionnante. Donc soyez sûrs de ne pas la rater. Les États-Unis découverts dans la Bible, maintenant, vous le savez. Dans cette deuxième partie de notre série Comprendre la fin des temps, nous allons apprendre davantage au sujet des bêtes dans le livre de Daniel au chapitre 7. Dans la partie précédente, nous avons appris qu'une bête représente toujours un royaume ou une nation avec son chef d'État. Nous avons également appris que les nations dans Daniel 7 seront toutes sur la terre à l'heure de l'avènement de Jésus-Christ. Vous pouvez voir cela dans le contexte de cette prophétie en particulier. Nous avons expliqué dans notre dernière partie que le lion symbolise la Grande-Bretagne et c'est le symbole de la Grande-Bretagne aujourd'hui. L'ours, c'est l'ours russe. Les ailes d'aigle sur le lion, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est sur le dos du dollar américain. Nous avons donc appris ces choses incroyables que le Dieu Tout-Puissant a employé des symboles qui nous sont reconnaissables aujourd'hui afin de pouvoir nous parler des nations qui seront sur la terre à l'heure de son avènement. Dans cette partie, nous passons à la prochaine bête, le léopard. Nous le trouvons dans le verset 6 du chapitre 7 de Daniel. Écoutez cela. « Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. » De quoi parlons-nous ici? C'est sur ce point que j'ai dû faire une recherche plus approfondie. J'avais compris le lion, l'ours et les ailes d'aigle. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ceci est si simple. Pourquoi ne l'ai-je pas vu auparavant? Mais quand je suis arrivé au léopard, je n'étais pas certain de la façon de l'interpréter. Alors j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider et j'avais l'impression que le léopard était peut-être l'Allemagne, mais je ne pouvais rien prouver. J'ai demandé au Seigneur de me le montrer et j'ai eu une incroyable expérience. Avant que je vous l'explique, laissez-moi vous dire que ceci ne m'était jamais arrivé auparavant et ne m'est jamais arrivé depuis. C'était une expérience unique. J'étais dans une réunion à Melville, en Louisiane, vers les années 60, et je me suis réveillé un lundi matin. C'était mon jour de repos. Une voix m'a parlé, pas à haute voix, mais dans mon esprit. Une impression très forte qui me disait « J'ai quelque chose à te montrer, va acheter un journal ». J'ai pensé que ceci était vraiment bizarre, mais l'impression était tellement forte que je me suis rapidement levé de mon lit et je me suis préparé. Je suis sorti et j'ai demandé à la dame qui nettoyait l'église « Où puis-je acheter un journal ?» Finalement, Melville est une si petite ville qu'elle n'en avait aucune idée. Elle a dit peut-être là-bas dans ce café, c'est le seul endroit auquel je puisse penser. Alors, j'ai sauté dans ma voiture et je suis allé au café. Et j'étais tellement sûr que Dieu m'avait parlé que je suis entré et là, il y avait un kiosque à journaux. J'ai sorti mon argent, j'ai acheté un journal. Bien que je ne sois pas là pour manger, je suis resté devant le kiosque et j'ai regardé le titre et j'ai été stupéfié par ce que j'ai vu. Il était dit « L'Allemagne vend des chars léopards aux Pays-Bas ». Et comme je savais que nous avions un avion appelé l'Aigle combattant d'après notre emblème, je me suis dit « Ah, voilà la clé ». J'ai donc continué à étudier au sujet du léopard et peu de temps après, j'ai trouvé un article. Cet article était dans la Tribune allemande. C'était le 20 février 1975. Un grand avenir pour le léopard. Et l'article entièrement consacré au sujet de ce char léopard. J'ai appris que le char Léopard est le char le plus vendu au monde. Il est le cœur même de l'OTAN et il est si supérieur que les États-Unis ont même fait fabriquer leurs chars pour que leurs pièces soient interchangeables avec les pièces des chars Léopard. Ainsi, j'ai compris que Dieu me disait que l'Allemagne était le Léopard. Mais j'ai dû me demander,
Est-ce que cela a du sens? Car la prophétie indique aussi que la domination a été donnée aux léopards. Je me suis posé la question, quelle nation a réellement eu une domination dans les 120 dernières années? Et je me suis rendu compte qu'il y a une nation qui a commencé les 3 dernières grandes guerres, la guerre franco-allemande de 1870, la Première Guerre mondiale 1914-1918 et la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945. Pouvez-vous croire qu'elles ont toutes été complotées, planifiées et commencées par la même nation, l'Allemagne? Ainsi, la domination a été donnée aux léopards. C'est autour de cette période que j'ai trouvé un autre article dans le magazine Newsweek du 9 avril 1984. Il y avait une section entière du Newsweek cette semaine-là qui était consacrée à l'Europe. Mais un article dans cette section était appelé « La maladie allemande ». Il y avait toutes sortes de questions. Pourquoi l'Allemagne fait-elle toujours la guerre? Comment pouvons-nous rectifier cette partie de l'âme, de l'esprit allemand? Écoutez ce paragraphe. Depuis l'époque de Charlemagne, il est le fondateur du Saint-Empire romain de l'an 800, depuis l'époque de Charlemagne, cet endroit, qui est maintenant l'Allemagne, a été le pivot de l'histoire européenne. Si vous étudiez le Saint-Empire romain, l'Allemagne est toujours au centre. Remarquez ce qui est dit. Dans les 120 dernières années, les Allemands ont dominé l'Europe intellectuellement, industriellement et militairement. Ce mot « dominer », « domination », a été donné aux léopards. C'est à ce moment où j'ai compris que j'avais la réponse. D'autre part, savez-vous qu'Adolf Hitler a presque conquis le monde? Beaucoup de gens pensent qu'il ne lui restait que 3 jours pour dominer toute l'Europe. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. La puissante guerre éclair allemande attaquait et se déplaçait contre les forces alliées. Elles se sont trouvées coincées par la Manche, elles étaient réduites à néant. Et si quelque chose ne s'était produit selon les hauts et les bas du Troisième Reich, nous aurions été obligés d'accepter la paix selon les conditions d'Hitler dans moins de 3 jours. La situation était si extrême que Winston Churchill, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, a réclamé une journée mondiale de jeûne et de prière. Et une chose étonnante s'est produite. Laissez-moi vous en parler. Pendant ce temps de jeûne et de prière, une pensée est venue à l'esprit d'Adolphe dans son quartier général, là dans son bunker. Il s'est dit, ceci est trop facile, qu'il devait être en train de tomber dans un piège. Il a donc appelé tous ses commandants à rebrousser chemin pour revenir faire le point. Et ils étaient furieux, car ils savaient qu'ils allaient avoir la victoire, mais ils ont été rappelés. Ils se sont donc retournés, et après avoir fait le point, Hitler a dit « Bon, il me semble que tout se passe bien, donc continuons ». Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant cette mise au point, les Alliés avaient mobilisé tous les bateaux de la Grande-Bretagne et de la France, faisant des allers-retours à travers la Manche. Il y avait environ 29 kilomètres qui séparaient la France de la Grande-Bretagne. Ils ont déplacé jour et nuit 350 000 soldats des forces alliées, ce qui représentait le cœur de l'armée alliée. Et quand Hitler a redémarré la machine de guerre, il ne restait que 40 000 soldats, tandis que le reste de l'armée était en sécurité en Grande-Bretagne. Alors les Alliés ont combattu un jour de plus et ont reconquis l'Europe par l'invasion des plages de Normandie. Ce fut le point déterminant de la guerre. L'événement était tellement incroyable que Winston Churchill l'a même appelé un miracle. Il l'a appelé le miracle de Dunkerque. Nous avons un enregistrement pour vous montrer cela. Écoutons-le maintenant. Le 4 juin 1940, la Marine royale britannique a accompli pendant 8 jours une évacuation étonnante des forces alliées à Dunkerque sur la côte française. Les 340 000 soldats évacués avaient été repoussés par l'armée allemande qui se déplaçait au travers de la Belgique et de la France. Le retard a permis à la marine royale et à une flottille de bateaux commerciaux et privés, gros et petits, d'évacuer les hommes repoussés. Cette erreur a peut-être coûté à Hitler la guerre. Winston Churchill l'a appelé un miracle de délivrance. De retour de l'enfer de Dunkerque, les transports continuent jour et nuit. Et tandis qu'un convoi arrive, un autre part pour prendre sa place. À bord des transports, les hommes sont entassés comme des sardines. Mais peu importe, plus ils sont serrés, plus ils se tiennent debout. Eh bien voilà, le miracle de Dunkerque.
Maintenant, retournons au léopard. Les 4 têtes, ceci est différent. Le lion a une tête, l'ours a une tête, mais le léopard a 4 têtes. Pourquoi? Nous savons que dans les prophéties de la Bible, une bête représente toujours une nation ou un chef d'État. Mais une bête à plusieurs têtes représente le nombre de fois qu'une nation s'élèvera et tombera. Comment est-ce que je sais cela? Car dans l'Apocalypse 17, il y a une bête à 7 têtes, et il nous est dit là qu'il y a 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Maintenant, comment cela s'applique-t-il à l'Allemagne? Vous savez probablement qu'il y a eu le premier Reich. Le mot Reich signifie royaume. Le deuxième Reich, le célèbre troisième Reich d'Hitler et le quatrième Reich qui se lève en ce moment. Il y a un livre actuellement écrit par un Américain appelé le quatrième et plus riche Reich. Comment les Allemands ont conquis le monde d'après-guerre. Alors, le léopard a la domination. Le char léopard est le char officiel de l'Allemagne. Il a 4 têtes. Et effectivement, il y a encore une autre chose à dire au sujet du léopard. Il nous est dit que sur le dos du léopard étaient 4 ailes d'oiseau. Ceci m'a laissé perplexe pendant des années. Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il même une signification? J'ai pensé sûrement, car les ailes de l'aigle sur le lion signifiaient quelque chose, donc qu'en est-il des ailes d'oiseau sur le léopard? J'ai trouvé une information qui m'a absolument stupéfié. J'ai découvert qu'il y a une autre nation en Europe dont l'emblème officiel est une volaille, un coq. La nation dont l'emblème officiel est le coq, c'est la France. Avez-vous déjà entendu parler de l'alliance franco-allemande? Vous pouvez la regarder, vous pouvez l'étudier, car depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont travaillé ensemble pour reconstruire l'Europe. Et ensemble, ils ont construit une puissance mondiale que l'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Donc ceci ne nous montre pas seulement le léopard allemand, mais l'alliance franco-allemande, le coq avec le léopard. Ces symboles, utilisés 550 ans avant Jésus-Christ, ne pouvaient être compris qu'à l'émergence de l'alliance franco-allemande après la Deuxième Guerre mondiale. Les prophéties de la Bible sont absolument incroyables. C'est tout ce que nous pouvons dire à leur sujet. Maintenant, regardons la dernière bête. C'est peut-être la plus importante, car dans le verset 7, nous apprenons « Voici, il y avait une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait et elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les autres bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. » Cette bête, Daniel n'a jamais réussi à la décrire. Il ne pouvait pas dire qu'elle était comme un léopard, un lion, un ours ou même un hippopotame. Il ne pouvait rien dire. Il a dit « Cette bête, je ne peux pas dire à quoi elle ressemble, mais je peux dire que ses 10 cornes sont prédominantes. » Nous devons donc nous poser la question « Que signifient ces 10 cornes ?» Nous n'avons pas à deviner, car au verset 24, il nous est dit exactement que sont ces 10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Ainsi, une bête, une nation ou puissance, mais 10 rois. Apparemment, ceci est une alliance ou une sorte de fédération. Nous en apprendrons davantage dans Apocalypse 17, car nous retrouvons cette même image. Dans Apocalypse 17 au verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Qui est la bête ici? Il se réfère au dictateur du dernier jour, l'Antichrist. Alors il y aura 10 rois qui se subjugueront eux-mêmes à la puissance de l'Antichrist et le supporteront, qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec l'Antichrist. 1 heure ne signifie pas ici 60 minutes, c'est une manière de parler. On parle d'une courte période de temps. Ils vont donner leur puissance à l'Antichrist et ils vont supporter l'Antichrist. Notez aussi ce qui est dit, ils ont un même dessein,
et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, l'Antichrist. Ils régneront avec l'Antichrist jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, car le verset continue et dit « Ils combattront contre l'agneau ». Qui est l'agneau? Nous savons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Puis il déclare que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Il nous dit que l'Antichrist, avec ses 10 rois, régnera jusqu'au temps de son avènement. Et quand Jésus reviendra, ils combattront contre lui. Ceci représente la bataille d'Armageddon. Maintenant, il reste encore une chose très importante que nous devons savoir. Notez que lorsqu'il dit que l'agneau viendra combattre contre l'Antichrist et son gouvernement du dernier jour, qu'il aura des fidèles avec lui. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voici le moment où vous et moi entrons en scène. Il nous est nécessaire de bien comprendre cela, car si vous n'êtes pas avec Jésus lorsqu'il reviendra, cela veut dire que vous aurez raté son avènement. Et nous ne souhaitons cela à personne. Maintenant, la condition pour être avec lui quand il revient, remarquez qu'il est dit que ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Réellement, tout le monde est appelé. La Bible nous dit que tout dépend du temps et des circonstances. Mais l'Écriture dit aussi « tous sont appelés, mais il y a peu d'élus ». Quelle différence y a-t-il entre être appelé par Dieu et être choisi? Nous avons un exemple dans la Bible. Jésus a souvent appelé des gens et lui ont répondu « Je le ferai bien, mais je ne peux pas maintenant. Je viens juste de me marier. J'ai acheté une société. Mon père est décédé et je dois l'enterrer. » Jésus a toujours dit « Laissez les morts ensevelir les morts et vous suivez-moi ». Nous sommes donc appelés et nous devons prendre la décision de suivre Jésus et le faire Seigneur de nos vies. Voici la deuxième condition. Mais il y en a encore une. Certains sont appelés et choisis, mais ils ne sont pas fidèles. La Bible nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Donc une fois que vous suivez Jésus-Christ, la Bible nous dit que lorsqu'une personne met sa main à la charrue et se retourne, il n'est pas digne du royaume. Donc lorsque Jésus reviendra, ceux qui seront avec lui seront les appelés, les élus et les fidèles. Je veux certainement faire partie de ce nombre-là et je suis sûr que vous aussi. Maintenant, il y a une autre chose au sujet des 10 cornes qui nous aidera à comprendre qui elles sont. Dans Daniel, au chapitre 2, verset 44, on fait référence aux 10 derniers rois, mais ils sont symbolisés d'une manière totalement différente. Il est dit au verset 44, « Ceci est à la fin du songe prophétique de Daniel, sa tête d'or, ses bras et sa poitrine d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Maintenant, ces pieds de fer et d'argile mélangés représentent le Saint-Empire romain. Les jambes de fer sont l'Empire romain, mais les pieds de fer et d'argile décrivent le Saint-Empire romain qui est né en l'an 800. Notez que les 10 orteils de ce royaume sont aussi constitués de fer et d'argile mélangés. Et la Bible nous dit, dans le verset 44 de Daniel 7, « Dans le temps de ces rois ». Quels rois? Les 10 rois sont symbolisés par les 10 orteils. Ce sont les 10 mêmes rois que les 10 rois qui feront la guerre contre Jésus-Christ quand il reviendra. Car il est dit ici, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume ». C'est exactement la même prophétie. Dans le jour de ces rois, le royaume ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et détruira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Au travers de ces versets, nous savons que le royaume à 10 cornes sera la renaissance du Saint-Empire romain de l'Europe. C'est de là que le Saint-Empire romain a toujours été. Nous allons aussi découvrir quelque chose de très intéressant. Souvenez-vous que les pieds et les orteils de fer et d'argile mélangés symbolisent le Saint-Empire romain et ils représentent les mêmes choses que les 10 cornes de la bête de Daniel au chapitre 7. Cela nous montre quelque chose de très important. Ceci nous parle du Saint-Empire romain. Il faut que vous sachiez que le Saint-Empire romain est en train de renaître actuellement. Vous pouvez voir ici la carte de l'Europe car le Saint-Empire romain a toujours régné dans la région de l'Europe. L'Allemagne y est presque toujours au centre, la France est généralement impliquée, l'Italie y est toujours. La plupart du temps dans le Saint-Empire romain, il y a eu un dirigeant politique venant de l'Europe et un dirigeant spirituel venant chaque fois de l'Italie, plus particulièrement du Vatican. Et ils ont assemblé leur puissance pour établir le Saint-Empire romain.
Maintenant, beaucoup de gens pensent que le Saint-Empire romain a cessé d'exister en 1806. Effectivement, cela est vrai, temporairement. Mais la Bible prophétise qu'il existera au temps de l'avènement et que les 10 orteils de fer et d'argile, les 10 cornes, vont être la base de la puissance de l'Antichrist. Eh bien, le Saint-Empire romain est en train de renaître dans notre monde actuellement. Avec le marché commun en 1957 et l'Union européenne en 1993, l'Europe a maintenant uni 27 nations ensemble. Ils forment un peuple de 500 millions de personnes et ils sont totalement unis économiquement. Ils ont maintenant une monnaie commune, l'euro, et ils ont aussi un président européen. Vous participez donc à la renaissance du Saint-Empire romain, car bientôt, de cette naissance, émergera l'Antichrist et le faux prophète. Retournons au verset 24. Une autre chose que je veux vous faire remarquer au sujet du royaume à 10 cornes, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Remarquez ce qu'il est dit. Un autre s'élèvera après eux. Après les 10, un autre viendra. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Dans sa vision, Daniel a vu la corne s'élever et déraciner 3 rois. Ce sera un signe particulier qui décrira l'identité de l'Antichrist. Il s'élèvera, il déracinera 3 rois et il deviendra très grand. Lui et lui seul deviendra l'Antichrist. Maintenant, remarquez dans le verset 21 de Daniel 7. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Vous voyez ici la grande tribulation. C'est le commencement de la grande tribulation qui débute 3 ans et demi avant Armageddon et continue jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Il a dit « Il emportait sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Nous savons donc que tout cela se passera juste avant l'avènement de Jésus-Christ. L'Antichrist régnera pendant la grande tribulation, cette période de 3 ans et demi, et pendant ce temps, jusqu'au moment où Jésus-Christ, l'Ancien des jours, viendra. Lorsqu'il viendra, l'Antichrist et son partenaire religieux, le faux prophète, seront détruits et le royaume appartiendra à son peuple, les saints du Très-Haut. Remarquez une chose de plus au verset 23. Il me parla ainsi, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Ceci est la prophétie d'un gouvernement mondial. Il la foulera et la brisera. C'est la prophétie d'un gouvernement mondial que nous voyons naître aujourd'hui. Il y a un gouvernement mondial qui se cache sous la mondialisation. Vous observez la naissance d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. Nous allons apprendre davantage sur ce sujet dans notre prochaine partie, mais tout cela fait partie de la prophétie. C'est la prophétie d'un gouvernement mondial. Il existe une autre prophétie explicite comme celle-ci dans Apocalypse chapitre 13. Ce gouvernement mondial s'établira et finira par dévorer le monde entier. Maintenant, ceci est devant nous et cela va se passer, c'est inévitable. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, au verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien voilà comment cela va se passer. L'Antichrist lancera sa dernière invasion sur la nation d'Israël. Ceci est appelé la bataille d'Armageddon. Dans Zacharie 14, 2, il est dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Et Israël sera mis dos au mur. Ces pauvres soldats israéliens se seront battus pendant des jours. Cette invasion arrivera dans le nord d'Israël. C'est alors que l'armée mondiale du gouvernement de l'Antichrist combattra la nation d'Israël vers le sud, alors qu'Israël reculera. Cette coalition entre l'Iran et la Russie conduira les forces du gouvernement mondial contre Israël. Cela va donner l'impression qu'Israël va être effacé de la carte, comme beaucoup de gens l'ont souhaité récemment. Et juste au moment où les soldats juifs vont être épuisés, pensant ne plus pouvoir continuer, je suis sûr que cela se passera de cette manière. Ils vont regarder leurs munitions en disant « Mais si ». Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont juste là, en face du mont des Oliviers. Ils savent que le Messie est supposé revenir à cet endroit. Et je peux les voir regarder vers cette montagne disant « Mais si,
Nous sommes sur le point de perdre. Et si jamais tu reviens, il faut que tu le fasses maintenant. Lorsque la défaite semblera imminente, la Bible dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Cela va être absolument merveilleux. Jésus-Christ va revenir et c'est là où l'Antichrist sera abaissé et Jésus-Christ couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Et nous allons régner pour toujours avec lui. Maintenant, dans notre prochaine partie de Comprendre la fin des temps, nous allons parler de la venue du gouvernement mondial. Tous les symboles de Daniel 7 apparaissent de nouveau dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, écrit 700 ans plus tard dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, nous retrouvons ces mêmes symboles utilisés différemment. Au lieu de 4 bêtes, nous n'en voyons plus qu'une. Qu'est-ce que cela signifie? C'est important parce que nous le vivons en ce moment et vous êtes sur le point de voir ces choses.